Cher Monsieur Storck, je vous écris du Borinage où je suis né et où je reviens après 12 ans d'absence pour vous adresser cette lettre, filmée 60 ans après votre passage. Les quartiers de taudis existent encore. Ici, toujours pas d'égout. Les eaux usées croupissent dans les rues. Des maisons s'écroulent tandis que d'autres tiennent debout, et il est parfois difficile de différencier celles qui sont vides de celles qui sont encore occupées. Patrick Jean dresse un inventaire d'une tristesse mortelle. Pour le documentariste, l'axe est clair, il accuse. Vous avez filmé en 1933 les plus pauvres qui ramassaient le mauvais charbon sur les terris parce qu'ils n'avaient pas de quoi l'acheter. Aujourd'hui, ils continuent de ramasser les déchets malgré les allocations sociales qu'ils perçoivent, parce qu'ils n'ont rien appris de mieux. S'il était né dans mon milieu, cet homme aurait probablement étudié. Si j'étais né à sa place, je ramasserais des métaux au fond d'une décharge. En 2003, Patrick Jean exprime son point de vue sur les banlieues. Il montre un sous-prolétariat entassé dans des zones urbaines isolées, mais homogénéisées par leurs problèmes communs. De nouveau, une mise en accusation impressionnante. Tous mes films sont de fiction, y compris ceux qui sont classifiés dans les documentaires. Alors une fiction, ça ne veut pas dire qu'on ment, ça veut dire qu'on met en scène. Et je revendique le fait de mettre en scène mes films documentaires avec une grande subjectivité. Je ne suis pas objectif, j'essaie d'être honnête, mais je ne suis pas objectif. Et donc j'essaie de mettre en scène, c'est-à-dire avec des choix de plans, des choix de son, des choix d'image, des choix de montage, des choix de rythme. Une manière de montrer le réel, de montrer des quartiers, de montrer des êtres humains, de montrer des prisons, de montrer des lieux de vie. Ils veulent nous laisser là comme des chiens. Non, comme le zoo là. Enfermés et tout dans votre secteur, vous bougez pas de là-bas. Là, ils disent pas qu'il y a des harkis et tout, qu'ils ont défendu la France et tout, les fils d'harkis et tout. Non, vous restez dans votre quartier, vous bougez pas. Wesh, nous on veut se promener comme les autres, aller au cinéma comme les autres. Voilà, après ils se plaignent pourquoi on crame des voitures et tout. C'est normal, on galère ici, Un étranger devient français quand il marque 2 buts pour ce pays. En route vers Marseille pour les repérages. Patrick Jean y a analysé les conditions de vie des immigrants en 2003. Aujourd'hui, la ville a subi un ravalement de façades. Des attractions pour touristes, avec un peu de folklore. Les descendants des fondateurs ne sont pas les bienvenus. Un panneau rappelle la mémoire de ces marins grecs, tandis que les dernières traces de leur héritage culturel disparaissent à vue d'œil. Aujourd'hui, on vit à une époque où il y a une sorte de fantasme d'un passé qui en fait n'a jamais existé, qui serait un pays avec une culture unique, une culture chrétienne évidemment, qui serait uniforme. Et donc on considère ceux qui viennent de l'extérieur non pas comme une richesse, comme des gens qui viennent avec un point de vue différent, qui viennent avec des expériences différentes et qui donc pourraient nous enrichir. Non, on les regarde uniquement comme un problème pour nous. Réponse ironique de Patrick Jean. Dans ce film, un nouvel arrivant vient se présenter à son voisin de palier selon les mœurs de son pays, le Congo. J'ai sonné, un homme a ouvert, il m'a regardé, je l'ai regardé aussi. J'ai fait comme on fait dans mon pays. Bonjour monsieur. Et lui, il a fait comme vous faites ici. Qu'est-ce qu'il y a monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Et je lui ai dit, Pichibanda du Congo, nouvel habitant du village. Je viens me présenter. Il me dit, pardon? J'ai dit, je m'appelle Pichibanda, nouvel habitant du village. Je vais me présenter. Il me dit, vous avez quelque chose à vendre, monsieur? Il me dit, vous avez quelque chose, vous voulez quelque chose? Je dis, non. Mais quoi? Eh bien, vous dites que je suis là. J'habite le village. Je vois encore sa tête. Comme quelqu'un qui s'est dit, ce sont des fous, j'en avais déjà entendu parler. Là, j'en ai un maintenant devant moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de questionner ce qu'on ne questionne pas. Alors que ce soit l'inégalité entre les femmes et les hommes, le système de la prison, tout ce qui fait système d'ailleurs, et dans lequel on agit, on a une responsabilité, parce qu'on n'est pas en dictature, on a une responsabilité en tant que citoyen. Vous, moi. Au rez-de-chaussée de la prison, un détenu a voulu se pendre dans sa cellule. Alors on l'a décroché, et pour le punir,
Le médecin l'a fait mettre au mitard. La prison obsède Patrick Jean. C'est le lieu où les situations qu'il aborde atteignent leur paroxysme. Il a 47 ans et ce bâtiment abandonné en Avignon serait parfait pour son prochain film. Alors oui, je suis peut-être sentimental, mais tant mieux, je l'assume. Très bien. Oui, ça veut dire que j'ai des sentiments, ça veut dire que j'ai l'ambition d'être un être humain. Voilà. J'ai l'ambition de vieillir sans m'enfoncer dans du cynisme. Et je pense que le fait de faire des films, ça m'aide à faire ça. Parce que ça me force à venir avec vous aujourd'hui, à me confronter à ça. C'est vrai que je m'y habitue pas. Architectur.